s'est arrêté. C'est évident qu'on n'a pas le droit de détester quelqu'un qui est un petit enfant, d'accord, un katan, un enfant, même s'il fait beaucoup de bêtises, d'accord. Pourquoi? Du fait qu'il n'a pas encore de conscience, il n'a pas encore de connaissance, il n'est pas encore obligé de faire les mitzvot. Mais dans l'interdit de haine, de ne pas haïr, là-bas c'est écrit et achicha, ton frère, c'est-à-dire il est interdit de détester toute personne du peuple d'Israël. Même quelqu'un qui est un amaret, qui est vraiment pas érudit, qui est très loin de la Torah. Ok? Tu n'as pas l'autorisation pour autant ce qu'on appellerait les chilonim. Ok? À son Adam Israël, celui maintenant qui vient à haïr quelqu'un du peuple d'Israël, même si maintenant il ne va pas lui entraîner du mal, et qu'il n'a fait aucune action, juste il le déteste dans son cœur. Over al-lota semina Torah, il transgresse un interdit de la Torah négatif. Et à plus forte raison si maintenant cette personne-là se met à agir selon sa haine contre cette personne. Comme par exemple s'il l'a frappé, s'il l'a maudit, ou qu'il a raconté sur lui la shonara de la médisance. Et même s'il a juste empêché de lui, il a juste empêché que du bien lui arrive. D'accord? C'est-à-dire qu'il a juste, il n'a pas fait un acte truc, juste il a empêché que du bien lui arrive. Alors, le simple fait même d'empêcher du bien, Avar Bisurze, il a transgressé l'interdit donc de haïr. Yeshomrim, chez Isur Sina Nemarak Besinat Amusteret Balev, Kevan Sheen Asanou Yodem Ikar Veno Nishma Meno. Il y en a qui disent, certains de nos maîtres disent que l'interdit de haïr, on parle vraiment que d'un cas où la personne, elle déteste la personne en face dans son cœur. L'autre personne, elle n'est pas au courant. Et du fait que maintenant, la personne en face, elle n'est pas au courant, alors elle ne peut pas s'en protéger. Il y en a qui disent que c'est vraiment ça l'interdit. D'accord? D'accord? Même quelqu'un qui transgresse la Torah, que c'est permis de le haïr, dit ici, ça va être expliqué plus loin, ok? On va voir de quoi il parle. On n'a pas le droit de le détester dans notre cœur, même quelqu'un maintenant donc, qui fait des bêtises et que dans certains cas c'est permis de le haïr, maintenant, tu n'as pas le droit de le haïr dans ton cœur et devant lui faire semblant que tout va bien. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et là, tu les galotes, mais tu dois lui dévoiler ce que tu penses vraiment de cette personne. Sinat alev chamura yotermin agluya. La haine qui est dans le cœur, elle est plus grave que celle qui est dévoilée. Mipne shematmin umchase la sitna. Du fait que maintenant il va cacher, il va enfouir, il va cacher cette haine. Veiboer el bekirbo, elle brûle en son fort intérieur. Keesh ve'ena kava ma'atzma, elle ne s'éteint pas d'elle-même. Va'asina mitgaberet ve'yirtechu el alevavot. Et cette haine-là, elle va augmenter, elle va ébouillanter son cœur. Jusqu'au moment où ça va entraîner qu'il va sortir scène de son cœur. Et alors, maintenant, une fois que la haine elle va sortir, alors il va pouvoir calmer son cœur et s'éteindra ce feu. D'accord? Donc, ce que le maître enseigne ici, c'est que la gravité qu'il y a, une des choses de gravité de garder de la haine dans son cœur sans le dire, c'est que cette haine-là, elle va monter. Elle va monter, donc ça va arriver tu vas arriver à des conséquences qui sont néfastes. D'accord? Donc ça peut justement, de se dire, je vais rien dire et je vais garder, ça peut arriver, Dieu préserve, que la personne elle va craquer. Et là, maintenant, ça sera incontrôlable. Et c'est ça elle n'aura pas le choix parce que c'est que comme ça que son cœur il va se calmer. Donc le fait, quelque part, de dévoiler, d'aller voir la personne. Alors, il faut voir le cas, là, on parle comme ça. Il faut bien attraper toute la lachote, d'accord? C'est un puzzle. Il ne faut pas se dire, on a le droit d'aller. Non, il faut bien regarder comment ça se passe. Autre halakha. Arben Rabatanu Lamdou, chez Isur Lotisna, beaucoup de maîtres, ils ont appris que l'interdit de tu ne haïras pas, ou Medine Tochacha, ça prenait des halakhot qui concernent la Tochacha, le fait de faire des reproches à quelqu'un, d'accord? De remettre quelqu'un sur le droit chemin, on va dire comme ça, d'accord? Klomar, c'est-à-dire que Lotisna Tachicha Bilvafra, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, Kacher Gemala Ra'a, quand il va te, quand il te fait du mal, Vetitrae Lefanav Keoev, d'accord? Et là, Ocher Tocher Temitecha. Ok. Donc, lui, ils disent que l'interdit de haïr son frère dans son cœur, c'est aussi dans le cas précisément où Malcha Ra'a, il fait, il pense faire du mal, il pense du mal, il est dans un truc négatif avec toi, petit traé, mais il se fait voir devant toi comme quelqu'un qui t'aime. Et là, tu dois lui, il faut maintenant, donc quelqu'un qui se comporte comme ça, la Torah s'applique à lui, de lui dire, tu dois reprendre la personne. Mitzvah alecha lechicho,
tu as une mitzvah de le reprendre. Benachat, évidemment, à chaque fois qu'on parle de mochriar quelqu'un, c'est évident, ni on l'humilie, ni on fait ça en public, ni on cherche à lui faire du mal. Évidemment, d'accord, c'est évident qu'à chaque fois que nos chachamim nous disent ça, il faut comprendre qu'une halakha ne peut pas annuler une autre. Il y a un issour de faire honte à quelqu'un, d'accord. Donc c'est pas parce que maintenant je te dis, il y a une mitzvah là de reprendre la personne, en tout cas de l'aider à se reprendre et de lui faire la remarque, entre guillemets, mais évidemment que c'est avec douceur, gentiment, sans la blesser, etc. Et si maintenant il y a un risque de la blesser, cette mitzvah-là n'a plus lieu d'être, puisque maintenant la mitzvah, cette mitzvah-là, il y a écrit En mitzvah bal d'avera. Tu ne peux pas faire une mitzvah maintenant sur le compte d'une avera. Ok. Et de lui poser la question, Mado Astalikar Vekar, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? On parle de quelqu'un maintenant, imaginez le cas dont on parle de quelqu'un maintenant qui te fait des sales coups, concrètement parlant. La personne, elle te fait des sales coups, mais devant toi, elle te dit, ah, ça va, comment ça va, mon frère? Et concrètement parlant, tu sais que derrière toi, elle t'a cassé, elle t'a trahi, elle t'a truc. Maintenant, là, il nous a dit, pourquoi tu fais ça? Ok, va allier des ou là, il te à tzedekimo. Et peut-être que déjà en lui parlant, tu vas peut-être t'apercevoir qu'il y avait un problème que toi, tu n'as pas réalisé, que lui, il a raison de faire ça, entre guillemets. Peut-être que toi-même, tu as Oshid Bonen, Binatzel, ou peut-être que la personne en face, elle va oui réfléchir, d'accord? Et elle va se demander pardon et demander s'excuser pour ses erreurs. Mitorkar, ta fougue, et le fait d'avoir fait ça, encore une fois, écoutez bien la kavana, c'est une kavana de shalom. Le fait d'avoir fait ça, ta fougue, la haine, elle va s'apaiser. La haine, elle va s'apaiser. Lui, il va se calmer peut-être de ces bêtises qu'il contre toi. Et toi, tu ne vas pas commencer à engendrer des choses et à développer ça sur toi. Mais les Bechav, ils sortent. Shalom Israël, et donc tu vas rétablir la paix dans le peuple Israël. Parce qu'il faut comprendre encore une fois que toute la halakha, le principal c'est d'arriver au shalom. Aval, al tevaïchenu berabim, mais ne faites pas honte en public, mishum lotissa à la fret, parce que c'est écrit là-bas, lotissa à la fret, tu ne porteras pas sur toi une faute, ne faites pas honte aux gens, parce que tu vas toi te rajouter une faute sur tes épaules. Et tsarik les airs, mais od, il faut faire très attention à quoi? De ne pas réveiller machloket, de ne pas réveiller de la discorde avec ta tochacha, avec ton reproche, entre guillemets, quand tu vas vouloir reprendre la personne, que ça ne va pas réveiller une marloquette, que le fait de faire ça, si tu sais que ça va entraîner une guerre, que maintenant ça va partir dans des proportions qui vont être plus loin, c'est sûr que tu n'as pas le droit de le faire. Mais les familles, adif l'ochiar bem tsaout, mirtav shaliar. Et des fois, c'est bien de faire passer le message à la personne avec un envoyé, un messager, ou avec une lettre, aujourd'hui, bon, un message WhatsApp, tu as compris. Et en cela, tu auras accompli ton obligation, c'est-à-dire que tu as fait passer le message, tu n'es pas. Maintenant, encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est si ce que je vais faire, il n'y a pas de shalom, ça va entraîner de la guerre, non. Mais si maintenant le but, c'est que ça peut créer du shalom, la personne, peut-être que quand je vais lui parler, elle va s'ouvrir moi. Si, parce que je t'ai fait ça, parce qu'il y a 3 ans, tu m'as blessé. Ok, alors maintenant, aujourd'hui, ok, lui se comporte mal, mais peut-être que moi, je l'ai blessé il y a 3 ans. Donc, je vais peut-être, moi, pouvoir m'excuser, comprendre ce que je lui ai fait de mal, m'excuser, et en comprenant pourquoi il a fait, et pourquoi lui en est arrivé là aussi, ça va me permettre de lui pardonner, quand lui va s'excuser. Ok. Ok. Vakol et Fiaïnian, évidemment, tout ce qu'on est en train de dire là, ça dépend du cas. Valpi Atatracham, il faut prendre conseil auprès d'un Rav quand vous avez un conflit. Prenez conseil Tachles. Là, on vous donne les grandes lignes, mais évidemment, prenez conseil auprès d'un Rav. Contactez notre service de vivre si vous voulez. Nous contactez sur WhatsApp ou vous contacter quelqu'un qui va analyser la chose. Et si besoin, on fera appel à Dayan pour vérifier le cas, parce que c'est des cas, c'est pas de la rigolade de la Dame Achavero. Alors, petite histoire pour finir. Tipora, sonnette, mais Od et Chaya. Tipora, elle déteste beaucoup Chaya. Depuis depuis qu'elle s'était moquée d'elle, qu'elle l'avait embêtée quand elle était en Kitat Dalet. D'accord. Donc c'est l'équivalent du CM1. Gam et Isével, sonnet Tzipora. Même aussi Isével, elle déteste Tzipora. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu voler en cachette des bonbons mitarmelim de d'autres enfants. Al Tzipora, les galotes la aiment et sinata. À Tzipora de leur dévoiler, d'accord. Ok. Tzipora, en fait, elle déteste ces Tzipora-là. Donc, Tzipora, cette jeune fille, elle déteste 2 filles dans sa classe. Chaya, qui l'a embêtée quand elle était en Kitadalet, et Isabelle, qu'elle a vu un jour voler dans la classe, dans les cartables d'autres filles. Elle les déteste, les deux. Et là, regardez l'alcha. Tzipora, les grandes métasinata. Tzipora, elle doit dévoiler sa haine. Mishum shekol od imastira, parce que tant qu'elle la cache, sa haine, elle transgresse l'interdit de tu ne n'arriveras pas à ton frère dans ton cœur. Donc, parce que l'interdit principal, c'est de ne pas garder ça dans ton cœur, de faire quelque chose. Mais maintenant, attention, dans de nombreux cas, d'accord, et je conclue sur ça, dans de nombreux cas, et je pense que c'est presque aujourd'hui la grande majorité, tu ne peux pas révéler aux gens ce qui va se passer, ça va entraîner des problèmes, d'accord, ça va entraîner d'autres discordes, puis en plus, qui te dit que toi, tu vas savoir le faire, en plus, si tu es trop à chaud, imagine, quelqu'un il est à chaud, tu risques toi de t'emporter,
Il y a plein de risques. Tu risques dans la colère de rentrer dans d'autres interdits. La vraie chose qu'il y a à faire, avant, entre guillemets, d'arriver au stade où on te dit, parce que tu n'as pas regardé ça dans ton cœur. Première chose qu'il faut essayer de faire, c'est de nettoyer son cœur. Parce qu'encore une fois, celui qui a une émouna chez les max, ça vient d'Hachem, Vadaï, pourquoi tu veux détester quelqu'un? Maintenant, je ne parle pas du cas là, il y a un cas de vol, par exemple. C'est déjà différent, il faut poser chez la Tracham. D'accord? Quand il y a un cas de vol, il faut pouvoir demander à un Chacham. En tout cas, le travail à faire quand tu sens que tu as de la haine dans ton cœur, c'est déjà d'essayer d'aller voir Hachem et de demander à Hachem de te nettoyer. Parce que clairement, quand tu détestes quelqu'un, c'est que tu es en train de dire que cette personne, c'est elle qui fait. Et